Vous avez déjà ressenti cette sensation de donner constamment sans savoir quand vous pourrez vous arrêter? Avec cette vidéo, fini le sentiment d'être égoïste en prenant soin de soi. Ici, nous allons vous donner des conseils pratiques pour vous aider à trouver le juste équilibre. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de La Boîte Naturo où vous retrouverez chaque semaine des conseils pour vous aider à vivre plus sereinement de votre activité dans le bien-être. Je suis Elodie Hus, créatrice de La Boîte Naturo et de ses outils, le logiciel de gestion tout en un Jupiter et la plateforme de prise de rendez-vous en ligne monproduitbienêtre.fr. L'équilibre donner-recevoir est très important pour le bien-être physique mais aussi mental. L'épuisement professionnel est en effet un sujet qui touche les professionnels du bien-être car nous donnons constamment de l'énergie et du soutien à nos clients, ce qui peut épuiser nos propres ressources. C'est comme si vous étiez en train de faire du vélo. Vous devez savoir comment doser vos efforts pour avancer sans vous épuiser. Afin de vivre plus sereinement, vous devez apprendre à faire attention à vous. Nous croyons souvent que penser à soi est égoïste. Mais pour être bien avec les autres, il faut aussi savoir prendre soin de soi-même. Voici maintenant 5 piliers pour avoir un bon équilibre. Premier pilier, pratiquer la gratitude quotidienne. La gratitude est un formidable outil pour prendre soin de soi et donc recevoir. Vous devriez dans votre intérêt tenir un journal de gratitude en mettant tous les soirs par écrit avant de vous coucher 3 choses positives qui se sont produites dans la journée, 3 personnes pour lesquelles vous êtes reconnaissant et 3 choses que vous attendez avec impatience le lendemain. Cela est vraiment très rapide à faire et à force de répétition, chaque jour ça fera la différence sur votre équilibre donner et recevoir, vous verrez. Si vous n'en avez pas encore, on vous met le lien d'un journal de gratitude que nous avons créé pour vous dans la description sous la vidéo. Deuxième pilier, cultiver la générosité. La générosité peut sembler être un pilier classique pour les professionnels du bien-être vis-à-vis de leurs clients, mais ce ne doit pas être que dans ce sens. Vous devez aussi être généreux avec vous-même. Félicitez-vous de vos petites réussites. Pour vous donner un exemple, si vous êtes réservé ou qu'il y a quelque chose que vous n'osez pas faire et que vous le faites quand même, récompensez-vous. Personnellement, j'avais au départ beaucoup de mal à rentrer dans un magasin bio ou tout autre commerce pour me présenter. Je procrastinais tout le temps et je me trouvais toujours une excuse pour ne pas le faire. Et puis un jour, je me suis lancée, je me suis dit allez, on y va et j'ai survécu. Je me suis ensuite félicitée par un petit restaurant avec mon amoureux. Il n'y a pas de petite réussite et il est vraiment important de prendre conscience de tout ce qu'on est capable de faire et d'être généreux avec soi. Troisième pilier, apprendre à accepter. L'acceptation active consiste à se laisser aller à l'émotion sans la rejeter, puis au lieu d'y réagir impulsivement, à choisir la ligne de conduite la plus appropriée. Vous pouvez choisir de refouler vos peurs et vos larmes ou vous autoriser à être humain. Les sentiments affluent tous les jours, toute la journée et toujours par le même canal émotionnel. Donc si on en bloque un, indirectement on bloque aussi tous les autres. Donc soyez là aussi bienveillant avec vous-même. Quatrième pilier, établir des limites et savoir dire non. Alors je sais aussi ô combien celui-là est difficile à mettre en place pour les personnes qui veulent toujours faire plaisir, parfois même à leur propre détriment. Mais cela s'apprend aussi, donc pas d'inquiétude. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais savoir dire non à une sollicitation extérieure, c'est savoir se dire oui à soi. Alors, si dire non n'est pas facile pour vous, vous pouvez prendre un peu de centauré en fleur de bac et puis lancez-vous. Alors vous verrez au début, ce n'est pas facile, mais ensuite votre corps et votre esprit vous diront merci. Cinquième pilier, prendre du temps pour soi. Cela peut se manifester de plusieurs façons différentes. Ça pourrait être faire un spa ou une séance de méditation, mais aussi toute autre routine pour se chouchouter et se ressourcer, comme une balade à la fin de la journée ou un petit bain si c'est vraiment ce que vous aimez. Trouver l'harmonie dans l'équilibre donner-recevoir n'est pas chose aisée et cela s'acquiert souvent avec le temps. Mais si tout n'est pas parfait dès le début, il y a certaines actions simples que nous venons de voir qui peuvent être faites dès le début. Et ça peut vraiment faire du bien. N'hésitez pas à partager vos expériences et idées sur l'équilibre donner-recevoir dans les commentaires
Et pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Très belle journée à vous et à bientôt!